Le livre d'Hénoch est un texte ancien et mystérieux, dont les origines plongent dans les profondeurs de l'histoire humaine. Attribué à Hénoch, le septième patriarche depuis la création selon la tradition biblique, ce manuscrit ne se contente pas de raconter les origines de l'humanité, mais nous introduit dans un monde peuplé d'êtres divins, de conflits cosmiques et de catastrophes universelles. Pour beaucoup, le livre d'Hénoch représente une œuvre qui pourrait réécrire l'histoire de notre civilisation, défiant les conventions religieuses et scientifiques, et mettant en lumière un savoir oublié. Selon la tradition biblique, Hénoch est le père de Mathusalem et le grand-père de Noé. Sa vie est unique, il vit 365 ans, une durée relativement courte comparée à celle des autres patriarches qui dépassaient les 900 ans. Mais ce qui rend Hénoch vraiment extraordinaire, c'est le fait qu'il ne mourut pas, mais fut enlevé par Dieu, comme le dit la Genèse, Hénoch marcha avec Dieu et il ne fut plus, car Dieu l'avait pris. Cet élément a toujours fasciné les chercheurs et les croyants, suggérant une relation spéciale avec le divin qui le distingue du reste de l'humanité. Le livre d'Hénoch nous raconte une histoire extraordinaire, où des divinités célestes descendent sur terre et interagissent avec les êtres humains. Un groupe de ces êtres divins s'unit aux femmes humaines, donnant naissance à la lignée des Néphilim, des géants dotés d'une force surhumaine. Cette rencontre entre le divin et l'humain ne se limite pas à la création d'une race d'êtres surnaturels, mais mène également à la diffusion de connaissances interdites. Les divinités enseignent aux hommes à forger des armes, à travailler les métaux et à lire les cieux. Ces dons, similaires au mythe grec de Prométhée, qui vola le feu aux dieux pour le donner aux hommes, semblent constituer un lien entre le ciel et la terre, mais ce lien est vu avec inquiétude par les autres divinités, qui décident de punir sévèrement cette transgression. La réaction de ces divinités, comme le raconte le livre d'Hénoch, est dramatique et dévastatrice, un déluge universel destiné à effacer de la face de la terre la race des Néphilim et toutes les traces de leur existence. Ce récit, bien qu'apocalyptique, s'inscrit dans une longue tradition d'histoires similaires, allant de la Bible au mythe suméro-babylonien, où des divinités comme les Anunnaki ont interagi avec les êtres humains, provoquant des catastrophes et des destructions. Cette narration commune, traversant différentes cultures, suggère l'existence d'un savoir partagé, d'événements cosmiques qui ont eu un impact profond sur l'histoire humaine. La figure d'Hénoch elle-même apparaît comme un personnage central dans ce contexte. Hénoch, en effet, n'est pas seulement un patriarche biblique, mais il représente aussi une sorte de médiateur entre l'homme et le divin, celui qui reçoit des révélations sur l'univers et le destin de l'humanité. Sa figure, bien qu'associée à la tradition juive, trouve des parallèles dans d'autres religions et mythologies, comme l'islam, où Hénoch est identifié à Idris, ou en Grèce, où il se transforme en Hermès, le messager des dieux. En Égypte, enfin, Hénoch se fond avec Thoth, le dieu de la sagesse et de l'écriture, une figure qui rappelle de près le rôle qu'Hénoch joue en tant que détenteur de connaissances anciennes et secrètes. Le livre d'Hénoch n'est pas une œuvre unique, mais une collection de textes, certains plus anciens que d'autres. Ces sections principales décrivent non seulement la chute des anges et la naissance des Néphilim, mais aussi la cosmologie et la géographie céleste, les mouvements du soleil, de la lune et des étoiles, ainsi qu'une vision détaillée du destin final de l'humanité. La section appelée le livre des paraboles contient des prophéties que certains chercheurs interprètent comme une préfiguration de la figure messianique de Jésus, tandis que la partie finale du livre d'Hénoch avertit les générations futures concernant le destin des justes et des méchants. Ces révélations, bien qu'elles proviennent d'un passé lointain, semblent encore résonner avec les questions que l'humanité se pose depuis des siècles. Que s'est-il vraiment passé dans le passé lointain? Quel est le lien entre les histoires d'anges déchus, de géants et de cataclysmes dans différentes traditions à travers le monde? Le livre d'Hénoch ne répond pas de manière définitive à ces questions, mais il offre un point de départ pour réfléchir à une vérité cachée qui pourrait changer notre compréhension de l'histoire. Certains suggèrent que ces mythes communs ne sont pas seulement le fruit de fantasmes populaires, mais pourraient être basés sur des événements réels, des événements qui, au fil des siècles, ont été réinterprétés et adaptés par différentes cultures. Il pourrait donc exister un lien entre la mystérieuse connaissance des civilisations antiques, leurs œuvres architecturales extraordinaires et les récits d'êtres divins qui autrefois marchaient sur Terre. En définitive, le livre d'Hénoch demeure un témoignage extraordinaire d'un savoir ancien, qui, aujourd'hui encore, nous met au défi de regarder au-delà de la surface de notre histoire et d'explorer ses ombres les plus profondes. C'est un texte qui, bien qu'il ne soit pas accepté par toutes les traditions religieuses, continue de susciter des interrogations et de la curiosité, incitant beaucoup à se poser des questions sur la signification des anciennes écritures et le destin de l'humanité. Peut-être, comme le suggèrent ces pages, ne sommes-nous qu'au début d'une longue quête pour comprendre le mystère de nos origines et de notre avenir.